Monsieur de la presse, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour traiter de la question relative à la décision prise ce jour par le tribunal administratif de Cayenne concernant la construction de la centrale EDF du Larivot. Je voudrais avant toute chose rappeler que lorsque je suis arrivé à la tête de la CTG, j'ai trouvé naturellement un certain nombre de dossiers qui étaient déjà engagés par mon prédécesseur dans le dossier de la construction de la centrale électrique du Larivot. EDF avait déjà acheté le terrain situé au Larivot en 2017 et avait commencé les travaux de terrassement pour construire cette centrale. L'autorisation d'exploiter la centrale électrique a été attaquée en justice avant mon arrivée, ça je tiens vraiment à le préciser. La première décision de référé, qui date du 27 juillet 2021, a été rendue par le tribunal sans même que la CTG ne soit partie à la procédure. À ma demande, la CTG est intervenue dans le dossier aux côtés de l'État et aux côtés de EDF. Initialement, ce dossier posait de nombreuses questions de droit. Aujourd'hui, au vu du jugement de ce jour, 28 avril 2022, le tribunal nous dit que la construction d'une centrale électrique en Guyane constitue une nécessité impérieuse. C'est une avancée tout à fait majeure pour ce dossier. Il ne reste plus qu'une seule question à trancher. Sur quel site implanter la centrale? Est-ce que c'est sur celui du Larivot ou alors est-ce que ça devrait être sur celui de Degradécane? Personnellement, je n'ai pas pour habitude de commenter les décisions de justice, mais nous avons quand même essayé de comprendre ce jugement. Le tribunal, tout simplement, a considéré que le site de Degradécane correspond mieux au projet et a tout simplement annulé l'autorisation préfectorale qui autorise la construction de la centrale sur le site du Larivot. Mais d'après les éléments qui sont en ma possession actuellement, le site de Degradécane soulève aussi d'autres réserves qui ne sont pas encore totalement levées. S'ajoute à cela le temps qui va être nécessaire pour refaire les études et obtenir les autorisations pour construire une nouvelle centrale à Degradécane, lancer les nouveaux marchés, alors que la centrale actuelle doit fermer le 31 décembre 2003, car tout le monde le sait, elle fonctionne au fioul. Ce sont pas moins de 4 ans qui pourraient être nécessaires pour changer de site. En ma qualité donc de président de la CTG, je ne peux pas me résigner à ce que ce projet soit purement et simplement abandonné, alors qu'on le sait tous, la Guyane a un besoin criant d'énergie pour pouvoir assurer son développement et assurer sa sécurité. J'ai donc donné instruction à nos services de relever appel de ce jugement. Il existe, et je l'ai fait remarquer, une procédure accélérée de jugement en appel qui s'appelle le sursis à exécution. C'est une procédure qui va durer environ 6 mois au lieu des 18 à 24 mois pour un appel ordinaire. Naturellement, je suis aussi très préoccupé par cette décision, par les conséquences de cette décision sur l'avenir de la Guyane, sur sa sécurité énergétique, mais aussi sur l'avenir de la centaine de salariés qui travaillent à Degradécane et de leurs familles. Parce que, on a compris, fermer Degradécane au 31 décembre 2023 sans avoir la possibilité de lancer la nouvelle centrale électrique à partir du 1er janvier 2024, c'est prendre le risque de mettre des centaines de familles dans des situations extrêmement compliquées du point de vue économique, mais surtout du point de vue social. Je voudrais juste terminer en vous disant que la Guyane a besoin d'une énergie qui soit stable et qui soit surtout garantie, parce que sans cela, notre territoire aura les pires difficultés à pouvoir assurer son développement. C'est ainsi que la CTG travaille d'arrache-pied pour arriver à un résultat de mix énergétique, notamment en associant la production d'une centrale électrique avec les énergies renouvelables, mais cela bien évidemment sans ignorer tous les aléas qui sont liés à la production d'énergie renouvelable. Là, nous sommes face à un vrai problème de société, nous sommes là face à un vrai problème économique, un vrai problème social. Nous allons utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition pour pouvoir accélérer le processus
et faire en sorte que par l'appel que nous allons produire, on puisse arriver le plus rapidement que possible à une solution qui puisse être la meilleure pour le territoire de la Guyane. Sinon, comme je l'avais déjà dit par le passé, nous risquerions de nous retrouver dans une situation de total blackout énergétique. Et je crois que ce n'est pas du tout ce qu'attendent les foyers de Guyane, les familles de Guyane. Ce n'est pas ce qu'attendent les entreprises de Guyane, le monde économique. Et ce n'est pas non plus ce qu'attend l'administration de la Guyane. Voilà ce que je voulais vous dire pour vous présenter cette situation, qui est une situation très inquiétante. Et bien évidemment que je suis disposé à répondre aux questions que vous allez nous poser et surtout à prendre le temps de vous informer de la manière dont ce dossier va évoluer dans les semaines et dans les mois qui viennent. Je vous remercie encore une fois pour votre présence. Merci.